Bienvenue dans ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des dommages musculaires, des courbatures. À quel point est-ce que c'est important? Puis est-ce qu'on devrait vraiment rechercher cette sensation-là pour mesurer notre progrès au niveau de notre développement musculaire? Alors, restez à l'écoute. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Ah, le no pain, no gain. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais je pense que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire qu'on veut toujours aller chercher les courbatures, mais à quoi bon? Est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher des courbatures? Puis est-ce qu'à ce moment-là, on a besoin de ça pour développer de la masse musculaire ou est-ce qu'il y aurait une autre façon qui serait peut-être un petit peu plus optimale d'aller chercher de la masse musculaire? C'est vraiment ce qu'on veut prendre le temps de regarder aujourd'hui. Parce que en tout cas, moi, ça a été quelque chose dans mon parcours que je cherchais vraiment tout le temps les courbatures, puis plus qu'un entraînement me raquait, plus que c'était un entraînement qui était valorisant. Puis je pense que dans le fitness, c'est quelque chose qui revient quand même souvent. On veut aller chercher le plus possible de courbatures. Puis tu sais, même moi, en ce moment, même si avec tout ce que je vais dire tantôt, on s'entend que on dirait qu'un entraînement où j'ai des courbatures, je sens que c'est un entraînement accompli. Mais est-ce qu'il y a réellement un lien avec ça? On va prendre le temps, je vais te laisser la parole déjà en partant là-dessus, tu sais. Ben, en réalité, c'est que souvent, il y a une composante très psychologique aux courbatures. C'est comme, hey, c'est de la satisfaction. C'est comme, un peu comme, on va dire, des blessures de guerre. T'es comme, hey, je me suis vraiment donné, j'ai créé une intensité. Puis, en réalité, c'est quand même ce que tes muscles ont vécu durant l'entraînement. Donc, premièrement, on va s'intéresser à, ben, c'est quoi des courbatures? T'sais, on a amené nos muscles à la guerre, là, littéralement. Et dans le fond, les courbatures, c'est en fait des micro-déchirures, des micro-lésions qui ont été faites au niveau là, des fibres musculaires. Donc, c'est vraiment, ces micro-déchirures-là, c'est comme une blessure, comme mettons, on aurait une petite coupure, mais là, il faut que notre corps se dise « Hey, il faut que je les répare ». Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait une réponse inflammatoire de la part du corps qui est comme « Ouf, OK, je vais vouloir régler les micro-déchirures, je vais créer un peu de douleur, bien entendu, parce que je veux limiter quand même les mouvements pour donner le temps à mon muscle de récupérer ». Souvent, les courbatures, c'est quelque chose, ça engendre une réponse inflammatoire qui est exagérée, particulièrement quand on est débutant, parce que c'est des nouveaux stimuli, le muscle n'est pas habitué d'avoir une grosse tension mécanique avec une grosse charge qui est appliquée dessus, peut-être sur des nouvelles amplitudes, parce qu'on n'est pas habitué de s'entraîner à des grandes amplitudes ou qu'on n'est juste simplement pas habitué de faire certains types d'exercices. Et là, notre corps se dit, OK, mais je vais faire une réponse inflammatoire pour me protéger, le temps que je guérisse. On a longtemps cru que c'était à cause de l'acide lactique qu'on avait de la douleur, mais non, c'est vraiment pas l'acide lactique. L'acide lactique, c'est on va dire, de manière simple, un déchet qui est produit lors des efforts musculaires, mais qui est recyclé dans notre corps après. Et donc, c'est pas ça qui fait que 24-48 heures après, on peut avoir des courbatures. Fait que ça, c'est vraiment l'aspect comme théorique de c'est quoi des courbatures. Fait que c'est des micro-lésions, des micro-déchirures qui sont présentes sur le muscle qui nécessitent d'être réparées. Ça fait longtemps que cette façon de voir les choses est comme un petit peu dans le fitness parce que si on se souvient de Arnold dans le temps là, quand Arnold était dans son pic au niveau du bodybuilding, lui il disait que ce qui était important c'était choquer le muscle, mais veut pas choquer le muscle, pour lui c'était quoi? C'était toujours être en mesure d'aller chercher les courbatures parce que quand il ressentait qu'il n'y avait plus nécessairement de courbatures, c'est parce que son muscle était habitué à ce qu'il lui faisait faire, fait que là il faisait plein d'autres mouvements différents, il faisait des drop sets à l'infini parce que tout ce qu'il cherchait c'était les courbatures. Puis en tant que tel, avec les études qu'on voit en ce moment, c'est pas nécessairement la chose qu'on devrait faire pour prendre de la masse. Parce qu'il y a un driver principal de l'hypertrophie, puis c'est pas vraiment les courbatures. Non, c'est pas le dommage musculaire, c'est vraiment la tension mécanique qu'on est capable de créer. Fait comment on a trois principaux mécanismes qu'on connaît pour développer de la masse musculaire. On a la tension mécanique, le stress mécanique qu'on va créer. On a le stress qui est métabolique, fait que ça c'est tout ce qui est l'accumulation de métabolites au niveau du muscle avec de petites enzymes, de liquides, etc. Et on a finalement le dommage musculaire. Puis, dans les dernières décennies, on s'est vraiment intéressé à savoir, hey, qu'est-ce qui est le principal, comme tu disais, j'ai driver parce que tu viens de le dire, mais quel est le principal mécanisme effectif pour développer de la masse musculaire? Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans les études? Ben, c'est qu'on essaie de cibler chacun de ces mécanismes-là. Fait que, par exemple, au niveau du stress métabolique, qu'est-ce qu'on fait? Ben, un des métabolites qui est sécrété à l'effort, j'avais parlé tantôt, c'est le lactate pour l'acide lactique.
Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est « Hey, mais si j'injecte mon muscle avec du lactate, est-ce que j'ai une hypertrophie qui est significative? » Et la réponse était non. Donc, on se dit « OK, c'est peut-être pas le stress métabolique. » Mais c'est la même chose avec les micro-déchirures. On s'est dit « Est-ce qu'on peut comparer des entraînements qu'on choisit par exemple des exercices qui sont vraiment en excentrique, fait qu'on est dans une position étirée, en surcharge, versus d'autres exercices qu'on va être peut-être plus en concentrique, fait qu'on va avoir moins de micro-déchirures, puis on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de différence au niveau de l'hypertrophie qu'on peut aller chercher. Par contre, il y a un inconvénient avec les dommages musculaires, c'est que ça prend du temps à récupérer. Oui, 100%. Puis pour ceux qui, juste pour comprendre le phénomène d'excentrique-concentrique, tu sais, pour ceux qui savent pas des exercices excentriques, c'est parce qu'on est plus fort en temps normal dans la phase excentrique, donc on peut prendre plus. Donc un entraînement seulement en excentrique, c'est des choses qui sont vraiment faites pour créer du dommage musculaire. Donc c'est ça qu'ils vont utiliser dans les études pour justement créer un maximum de dommages musculaires. Et c'est ça justement qui a été pas un peu démenti, mais qui a été prouvé en fait que c'était pas le main, comment je peux dire ça, le mécanisme principal de l'hypertrophie. Puis tu étais en train de me dire que le dommage musculaire, ça pourrait avoir un effet négatif aussi sur le long terme, sur la récupération, 100%. Parce que je pense à quelqu'un qui fait un push-pull legs, exemple, 5 fois par semaine. Exemple, lundi, tu fais ton chest et donc là, le jeudi, tu es rendu à refaire ton chest. Mettons, c'est une journée de repos en chaque. Qu'est-ce que ça fait si tu as encore mal? En fait, si tu n'as pas récupéré de ta première journée, c'est que toutes tes performances diminuent. Alors que tu aurais pu avoir un entraînement optimal avec une bonne tension mécanique, pas trop de dommages musculaires et que tu aurais pu être à 100% pour ta séance du jeudi, mais là, tu ne l'es pas à cause que tu as tellement eu de dommages musculaires, ça fait en sorte que tu n'as pas eu le temps de récupérer à temps. Là, tu fais ta prochaine séance, tu n'es pas à 100%. Qu'est-ce qui arrive une fois que tu fais ta séance puis tu essaies de te dépasser aussi? Bien, tes performances diminuent. Sur le long terme, ça diminue. Tu n'arrives jamais à récupérer. C'est problématique. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs études qui démontrent que est-ce que c'est nécessaire d'aller à l'échec musculaire vs s'en rapprocher. Il y a une différence, c'est que oui, les deux vont procurer beaucoup d'intensité, mais il y en a un des deux qui va créer du dommage musculaire non nécessaire. Tu sais, souvent, c'est comme les gens on se valorise à être raqué des jambes pendant 5 jours. Mais moi, ça a été un problème pendant longtemps parce que j'avais de la misère à récupérer des jambes. Donc, je me donnais pour les jambes, j'avais de la misère à récupérer, puis je pouvais même pas faire mon leg day la semaine d'après. Mais ça, c'est qui est le pire dans cette situation-là? C'est le gars qui fait ses jambes aux 2 semaines ou c'est lui qui est capable de le faire 1 fois, 2 fois par semaine parce qu'il sait gérer son intensité pour ne pas avoir de dommages musculaires. Fait que c'est ça aussi la dynamique qu'il faut faire attention avec la musculation, c'est que ça reste plusieurs variables que tu dois trouver. OK, mais comment je peux faire fonctionner les meilleures variables ensemble? Puis comment est-ce que ça peut avoir du sens de toutes les jumeler? Puis qu'il y en a une qui ne prenne pas le dessus sur l'autre. Puis en temps normal, vu qu'on est beaucoup sur l'intensité, je veux pusher, je veux faire plus, je veux faire plus, on met beaucoup d'importance sur le dommage musculaire, donc les courbatures. Puis on ne devrait pas leur donner autant d'importance. Fait qu'on faut se poser la question, quand est-ce que les courbatures ou les dommages musculaires viennent nuire à notre progression en développement musculaire, fait qu'en hypertrophie? Et pour répondre à cette question-là, il faut vraiment s'attarder justement à plusieurs principes d'entraînement que je ne vais pas prendre le temps d'élaborer, mais bref. Mais bientôt. Bientôt, ça s'en vient. On parle beaucoup, il faut regarder est-ce que justement les courbatures vont nuire à notre volume d'entraînement. Fait que pour ceux qui ne se rappellent pas c'est quoi le volume, mais c'est la quantité de charge qui est soulevée fois le nombre de répétitions fois le nombre de séries. Puis là, on peut le comparer ces données-là d'un entraînement à l'autre. Puis normalement, pour faire de la surcharge progressive, on voudrait que le volume par groupe musculaire augmente. Fait qu'on soulève toujours un peu plus de fois plus lourd ou plus lourd, un peu moins de fois, etc. Bref, il faut regarder est-ce que les courbatures, ça nuit à notre volume d'entraînement, déjà en partant. Fait que par exemple, si tu faisais tes legs, puis là tu faisais, je sais pas, 2 plates au back squat, là tu es tellement courbaturé, ton leg day revient 4 jours après, puis là tu es capable de faire une plate 25 à ton back squat. Ben là ça veut dire ok que tu as mal récupéré, les dommages musculaires étaient trop grands, ton corps est encore en train d'essayer de réparer. Fait que là ça fait que ok, moins de volume, on a un moins bon potentiel d'hypertrophie, puis au long terme, si ça se répète souvent, on a un effet négatif sur les performances. Après, on peut regarder aussi de manière plus simple, est-ce que ça affecte notre fréquence d'entraînement? Fait que par exemple, si tu faisais ton leg day, tu fais ton back squat, puis là, malheureusement, là, tu aurais pu t'entraîner 4 jours après normalement, mais tu n'es pas encore récupéré. Fait que là, tu vas t'entraîner 6 jours après les jambes. Bien là aussi, ça a un impact sur le volume, puis juste parce qu'on a changé la fréquence à laquelle on a entraîné notre muscle. Et après, aussi au niveau de l'intensité. Est-ce que parce que je suis déjà courbaturé, je vais avoir une limitation, qu'elle soit physique ou mentale, à aller proche de l'échec musculaire? C'est là que les dommages musculaires, quand on veut trop les avoir, ça devient exagéré.
Et il y a justement une étude qui a comparé ça. C'est une étude où est-ce qu'on a comparé, dans le fond, des personnes qui faisaient 6 séries de bench press. Et ils se sont intéressés à, OK, on va faire 3 séries où est-ce qu'on va aller directement 3 séries avant l'échec, 3 répétitions avant l'échec, pardon. Un groupe qui faisait une série avant l'échec, puis un groupe qui allait à l'échec musculaire. Et dans ces 3 groupes-là, ils ont voulu voir, OK, c'est quoi mon niveau au niveau du volume? Est-ce que mon volume a été maintenu durant mes 6 séries? C'était quoi la perception d'effort, la perception de la douleur et la perception de l'inconfort à la base? Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que parce que là, on parlait d'intensité, tu parlais d'intensité tantôt, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les personnes qui allaient à l'échec musculaire, ils avaient un volume moindre que les personnes qui allaient à une répétition avant l'échec. Et en plus, les personnes qui allaient à l'échec musculaire, ils avaient des sentiments d'inconfort, des sentiments de perception de fatigue qui étaient élevés, bref, plein d'aspects négatifs qui n'est pas nécessairement nécessaire pour avoir un volume et une hypertrophie qui serait relativement significative. Là, dans cette étude-là, ils ne se sont pas intéressés à l'hypertrophie en tant que telle parce que c'est une étude qui ne s'intéressait pas au long terme. Vraiment juste sur, OK, c'est quoi la perception d'effort, la perception des courbatures, etc. Puis dans le fond, après 48 heures, les gens avaient relativement récupéré. Après 48 heures. Par contre, 24 heures après, les gens qui avaient fait à l'échec musculaire les répétitions de bench press, eux, ils se sentaient détruits puis dans l'inconfort. Fait que bref, ça, c'est quelque chose qui est à surveiller. Là, je parlais plus d'intensité, d'entraînement, mais justement, on voit que c'est pas nécessaire d'aller tout le temps à la limite de nos muscles parce qu'il y a toujours un risque d'avoir beaucoup plus d'inconfort et de dommages musculaires. Oui, puis il y a des gens aussi qui, sans nécessairement essayer d'aller à l'échec musculaire, ben oui, ils vont aller à l'échec musculaire, mais ils vont avoir des stratégies tout le temps d'intensification. Puis ça, c'est aussi ce que j'appelle aller rechercher le dommage musculaire. Puis dans tout ce qu'on disait, on s'entend que le mécanisme principal, ça reste la tension mécanique. La tension mécanique, souvent, c'est de l'intensité, mais c'est aussi la charge qui est le plus gros élément déterminant de la tension mécanique. Fait que les gens qui veulent se dire « Ah ben moi à la place, je vais faire des supersets, je vais descendre tous mes poids, mais je vais faire, mettons, du bench press, puis après je vais faire 25 push-ups », mais ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui va tant donner de l'emphase sur ta tension mécanique, mais qui va plus créer du dommage musculaire. Puis ça, c'est pas nécessairement des choses qui vont amener autant de résultats, même si tu es amplement plus raqué. Si tu es courbaturé pendant 4 jours à cause de ça, ça veut pas nécessairement dire que tu vas avoir plus de résultats que si tu avais juste fait ton bench, puis tu avais essayé d'augmenter tes poids, puis que tu avais essayé de te dépasser sur cet exercice-là. Fait qu'il faut faire attention parce qu'aller rechercher la pompe, comme aller rechercher le dommage musculaire, c'est pas quelque chose qui va t'avantager sur le long terme dans ton processus d'hypertrophie, si je peux dire ça comme ça. Exactement. Puis il faut aussi, c'est pas juste comme neutre le fait d'avoir des courbatures, c'est une conséquence qui arrive, c'est une résultante. Par contre, il peut vraiment avoir un retour négatif sur le développement musculaire. Fait que ça se peut que ça nuise littéralement au gain. Fait que est-ce que c'est pertinent toujours d'aller le chercher? Non. Il faut voir les dommages musculaires comme étant une résultante et ça va arriver. Tu sais, l'affaire qui fait toujours un bémol, c'est que c'est quand même un marqueur d'intensité. C'est comme ça qui fait que, OK, j'ai l'impression que je me suis poussé plus d'une certaine manière. Et d'une certaine manière, quand on va avoir toujours des nouveaux exercices qui vont être là, on va essayer un nouveau mouvement, on va aller dans une nouvelle amplitude. Ça fait longtemps qu'on a pu faire un exercice, puis là, on recommence. Ben là, notre corps, il va justement plus être habitué à ce type de tension. Et ça se peut qu'il soit courbaturé. C'est pas parce que t'es courbaturé un peu ou que beaucoup courbaturé pour un premier exercice que là, hey, c'est la fin du monde. Il faut le voir comme une résultante, mais pas quelque chose qu'on vise à atteindre. Mais je pense que c'est ça l'important. Puis le meilleur comparatif que je peux faire, c'est quelqu'un qui commence l'entraînement. Exemple, nous, on reçoit un client il vient de commencer l'entraînement. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Est-ce que tu vas faire exprès pour lui faire les pires workouts de sa vie pour qu'il soit raqué pendant 28 jours? Non. Tu vas devoir y aller lentement, tu vas devoir doser. Puis je pense que c'est ça l'essentiel de notre message, c'est que tu peux pas éviter les courbatures. Puis jamais on va dire évite les courbatures. Le point, c'est qu'ils vont être là. Si tu mets de l'intensité, ils vont être là. Mais c'est pas de les rechercher. C'est pas de dire je vais faire 13 drop sets pour être en mesure de ressentir mes jambes le lendemain parce que ça t'amènera rien à part de la satisfaction personnelle. Puis à partir de là, ça se peut même que ça nuise à tes résultats. Fait que faut pas devenir fou. Oh non,
je suis raqué, j'ai fait quelque chose de mal. Non, ça fait partie du processus. Ça veut dire que tu as donné de l'intensité ou que tu as travaillé tes muscles peut-être dans une amplitude où ils sont pas habitués aussi, avec une certaine intensité qu'ils sont pas habitués, avec un exercice qu'ils sont pas habitués. Ça arrive. Mais rendu là, c'est à toi de doser. Tu sais, si on parle des adducteurs, c'est le même principe. Il y a beaucoup de gens qui font pas leur adducteur. Fait que la première fois qu'on les met sur une machine où tu fermes tes jambes, moi, je dis toujours, fais 2 séries, puis va loin de ton échec. Puis là, les gens sont comme, mais pourtant, pourquoi? Tu sais, mettons, pour mes quads, je vais vraiment fort, puis tout le kit, le lendemain, ils sont raqués. 4 jours après, ils sont encore raqués. Moi, quand j'ai commencé à faire ces muscles-là, je rigole pas, là. J'étais raqué et fatigué pendant plus que 2 semaines pour une seule fois. Parce que je suis allé à l'intensité que j'irais avec n'importe quel autre muscle, même si c'est un muscle que je suis pas habitué. Je sentais la fatigue même après 14 jours. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. De un, les processus inflammatoires vont pas être avantageux dans parce que c'est trop. Puis de deux, j'ai pas pu entraîner cette partie de mon muscle-là pendant 2 semaines. J'ai perdu 2 semaines de gains potentiels à cause que j'ai décidé de pas doser. Fait que je pense que c'est juste ça l'essentiel, c'est doser parce que c'est pas la chose la plus importante dans l'hypertrophie. Oui, c'est le fun. Je comprends. Puis même nous, tu sais, on dit ça, mais une journée où on n'est pas raqué, on est comme je suis pas raqué. Ouais. Mais ça veut rien dire. Mais c'est pour ça aussi que les gens disent tu peux avoir un bon entraînement si t'es pas raqué. T'as pas besoin d'être raqué pour avoir un bon entraînement. Même que les gens qui sont, mettons, en surplus calorique, qui dorment bien, que tout le kit, qui ont une bonne récupération, ont moins de chances d'être raqués. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'ils se donnent moins? Pas nécessairement. Mais quelqu'un en déficit qui dort 4 heures va être raqué pendant super longtemps parce qu'il récupère mal. Fait que c'est toutes des choses que, oui, c'est un indicateur, mais c'est pas... Je veux dire, il ne faut pas s'y fier à 100%. C'est ça. Au final, le plus important, c'est vraiment la tension mécanique pour le développement musculaire que tu peux mettre dans un entraînement, mais aussi dans les sessions subséquentes. Et justement, si on veut se détacher un peu des courbatures, on va prendre le temps de vous expliquer un peu d'autres paramètres que vous pouvez observer. Puis le premier, en tant que tel, c'est juste de se poser la question à combien de répétitions j'aurais pu faire de plus? Ça, c'est pour évaluer à quel point est-ce qu'on est proche de notre limite musculaire. On s'entend, c'est subjectif. Par contre, c'est quelque chose qui est important à développer parce que c'est ça à la fin qui va te permettre de juger par toi-même puis d'auto-évaluer ton entraînement puis être comme OK, je pense que j'étais environ à 1 répétition avant l'échec. Avant l'échec, parfait, mon intensité était bonne. Ou j'étais littéralement à l'échec, mon intensité était bonne. Ça, c'est la première chose qu'on peut observer puis c'est vraiment quelque chose qui est dynamique, qui devrait toujours être fait. Puis c'est pas une question de je suis quelqu'un, je suis pas honnête avec moi. La seule manière que je sache si je suis vraiment à l'échec, c'est que j'y aille. C'est quelque chose qui s'apprend puis qui se travaille. Puis plus vous allez être bon à auto-évaluer votre niveau d'intensité, mais mieux vous allez être aussi à avoir des résultats puis pas à juste vous fier aux courbatures. Puis le deuxième, c'est juste le volume en tant que tel. C'est le volume, mais je pense que pour le premier, ce qui est important de mentionner, c'est aussi d'être en mesure de peut-être noter ses charges. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est super important parce que oui, tu as ta perception lors du moment de l'exercice, mais si, mettons, je sais pas, tu benches 100 livres, par exemple, mais la semaine d'avant, tu avais bench 200, tu sais, même si tu as l'impression de t'être donné une forte intensité, tu as réduit ton poids de moitié. Fait qu'au moins d'avoir ça, pour être en mesure de toujours essayer de faire égal ou plus, ça va te permettre de savoir à quel point tu es intense cette journée-là. Puis il y a des journées que ça va être moins bon, ça, on est d'accord, mais reste que de façon générale, si tu récupères de la même façon, tu manges sensiblement les mêmes calories puis tout le kit, tu devrais pas avoir de problème. C'est ça. Puis le volume, en effet, pour le deuxième. En fait, c'était vers ça que je m'en allais, c'est que dans le fond, on veut voir une progression au niveau des charges. Puis la seule manière de voir ça, c'est si on track, si on compte, on suit nos répétitions, nos quantités de séries, avec quelle charge. On peut voir cette progression-là, tandis que si on se fie tout le temps à comment on se sent, là, c'est un peu plus difficile de voir le progrès. Puis je serais d'accord, je serais frustré aussi si la seule manière de savoir si je progresse, c'est si je suis courbaturé. Le jour où est-ce que j'aurais pas de courbature, je serais comme « Oh mon Dieu, j'ai peut-être pas poussé assez », alors que peut-être que oui. Et un autre point aussi, c'est que ça dépend aussi du choix d'exercice. Tous les exercices ne sont pas égaux pour créer des courbatures. Fait que parfois, puis je connais des entraîneurs qui ont déjà fait ça, puis même moi, j'ai déjà fait ça dans mes débuts, c'était « OK, si je veux être sûr que la personne sente qu'elle est bien travaillée, quel exercice crée le plus de courbatures? » Il y en a. Un exemple, les adducteurs, comme tu dis tantôt, mais les Romanian deadlift aussi, on surcharge dans une position étirée. Écoute, les micro-déchirures vont être bien présentes, là, certains exercices, certaines manières de faire des abdos aussi. Fait que bref, c'est aussi une question d'exercice, fait qu'il faut pas juste se fier à ça. Suivre ses poids, tracker ses charges, c'est quelque chose qui est super important pour voir la progression, parce que aussi,
je le dis jamais assez souvent, mais développer de la masse musculaire, c'est quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui prend du temps. Si je me réfère là à l'épisode de podcast qu'on a fait avec Ben, là, le bodybuilder, lui il disait, tu sais, quelqu'un qui est environ intermédiaire, tu sais, 6 livres par année de masse musculaire. C'est super bon, là. Puis là, les gens sont comme, oh mon Dieu, c'est pas beaucoup. Mais il faut qu'on ait d'autres variables qu'on regarde, voir si on a une progression. Puis suivre ses charges, auto-évoluer son intensité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fiable que est-ce que mes muscles sont détruits aujourd'hui? Oui, c'est oui, en effet. Fait que ça fait le tour pour notre épisode. Fait que j'espère que vous comprenez vraiment c'est quoi la différence dans l'objectif de développer de la masse musculaire entre justement créer de la tension et la résultante qui va être des dommages musculaires. Fait que l'objectif, c'est d'augmenter l'intensité, augmenter le volume et de garder, dans le fond, les dommages musculaires au minimum parce que ça peut être neutre, mais ça peut aussi être négatif. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous écrire à coachsim.knvl sur Instagram ou directement à Jay sur coachj.knvl sur Instagram. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine.